Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude, on va songer à ceux qui luttent pour la santé. Prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quinté de ce samedi. Samedi, la sagacité des parieurs sera mise à rude épreuve à l'occasion du grand handicap des sprinteurs, disputé sur les 1200 mètres de la ligne droite d'Auviez. Ce quinté plus mettra aux prises 18 compétiteurs bien connus, âgés de 4 à 10 ans. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection, quintet le numéro 8 aura notre préférence. Cette excellente finisseuse a besoin d'un parcours fluide pour donner sa pleine mesure, mais elle a largement la pointure en valeur 42,5. Elle a peu d'expérience en ligne droite, mais a montré son aptitude à la distance, notamment le 3 juin au Val d'Or en terminant à une encolure de TEN Horn 1. À retenir impérativement. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Pierre Groual, entraîneur. Il s'explique. Omicron, émoticône, n'en croyant pas ses yeux, nous a fait plaisir l'autre jour en s'imposant à Paris-Longchamp. La jument a gardé le même état de forme. Elle a besoin de terrain léger pour s'exprimer et c'est ce qu'elle devrait trouver ce samedi. En revanche, sa vraie distance, et là où je la trouve la plus efficace, c'est 1300 mètres. Ce tracé en ligne droite peut être un tout petit peu court pour ses aptitudes. C'est le seul petit bémol que je peux avoir, mais elle reste compétitive. Il faut bien évidemment avoir un déroulement de course favorable et qu'elle se fasse emmener, mais avec un bon parcours, elle devrait bien se défendre. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce samedi. Numéro 1. Quatrième du prix Kistena, listed pour 3 ans, sur ce parcours il y a 1 an, ce protégé de Patrice Cottier retrouve une distance qu'il adore après avoir tenté sa chance sur le mile vichysois, 5e. Il est compétitif à cette valeur et fait logiquement partie des candidats au podium. On se renseigne davantage avec Patrice Cottier, entraîneur. Il s'explique. TEN Horn 1 vient de bien courir à Vichy dans une listed race. Il est resté en excellente forme et je pense qu'il devrait être compétitif, d'autant qu'il va évoluer sur un tracé qu'il connaît. On aborde ce quintet plus avec des ambitions. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce samedi. Numéro 13. Prise en valeur 27 il y a encore 1 an, cet élève d'Alain Djinck a énormément progressé depuis et vient de montrer sa compétitivité en 38, dans l'une des courses clés. Elle adore courir avec de la fraîcheur et peut une nouvelle fois repousser ses limites à la faveur d'un parcours sur mesure. Plus de précision avec Alain Djinck, entraîneur. Il s'explique. Hortensia Basque, 13, est une super jument qui se montre très constante depuis le début de l'année. Elle a prouvé sa compétitivité à ce niveau lors de sa dernière sortie à Chantilly, et je pense qu'elle a son mot à dire dans ce quintet plus. Nous lui avons redonné un peu de fraîcheur. J'espère que cela lui sera bénéfique. Il faut que tout se déroule au mieux durant le parcours. Si elle a la chance de se retrouver dans les bonnes roues, elle va défendre chèrement ses chances. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement. Ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce samedi. Numéro 6. Après un premier semestre en demi-teinte, il a désormais retrouvé la bonne carburation, en atteste son convaincant succès dans le prix du Châteauneuf. Lorsqu'il est au top, il enchaîne généralement les belles performances. Malgré 3 kilos de surcharge, il va défendre chèrement son titre. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Marian Falk-Weissmeyer, entraîneur. Il s'explique. Major Hawk, 6, s'est imposé à ce niveau dernièrement sur l'hippodrome de Chantilly et a donc été pénalisé au poids. Il doit composer avec 3 kilos de surcharge, ce qui n'est jamais facile. Nous allons toutefois miser sur sa forme pour faire l'arrivée. Je pense qu'il garde sa chance pour les places. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce samedi. Premier tocard en forme. Numéro 10. Longtemps arrêté après sa 2e place, ex aequo, dans l'édition 2024 de ce quintet plus, il vient de rassurer sur son état de forme à Dieppe, 2e. Il a rarement déçu sur les tracés rectilignes et se présente à la même valeur que l'an dernier. Bref, il a tout pour plaire. On écoute Marcus Nigge, entraîneur. Il s'explique. Tertius, 10, a réalisé une course de rentrée très satisfaisante dernièrement sur l'hippodrome de Dieppe. Il a bien récupéré de ses efforts et arrive en parfaite condition sur cette épreuve. Je trouve qu'il est bien placé et il va évoluer sur un parcours qu'il affectionne. J'en attends un bon comportement. 2e tocard en forme. Numéro 17. Ce pensionnaire de Jean-Marie Béguinier traverse une belle période de forme et vient de laisser une impression favorable dans un quintet plus remporté par Major Oaka, 6. Il a hérité de la corde 17, mais le wagon de l'extérieur pourrait être le bon avec notamment le véloce CIAOPA, 5,
pour emmener les troupes. Attention. Plus de précision avec Jean-Marie Béguigné, entraîneur. Il s'explique. Simply Lovely, 17, est un cheval que l'on connaît bien désormais sur cette distance. Il semble avoir gardé la même condition que l'autre jour à Chantilly, où il a été remarquable. Ce n'est pas évident de venir de l'arrière-garde dans ces courses-là, mais c'est un brave cheval. Sachez qu'il a bien récupéré de ses efforts et qu'il n'a fait que du travail léger depuis, car ce sont des épreuves difficiles. Il va encore donner son maximum. Notre outsider séduisant du quintet de ce samedi. Numéro 14. Après 4 places consécutives dans des événements pour Flyer, il n'a pu bénéficier de circonstances favorables récemment sur la PSF, 9e. Il a déjà brillé sur ce registre et avait d'ailleurs mieux couru que ne l'indique le classement brut le 14 avril, 7e, sur la ligne droite cantilienne. Pourquoi pas? Plus de précision avec Édouard Montfort, entraîneur. Il s'explique. Il ne faut pas tenir compte de la dernière course de Forchesté, 14, à Deauville. Il était dernier à l'entrée de la ligne droite et cela a été impossible de revenir. Il reste compétitif, d'autant qu'il a déjà bien couru sur cette distance l'année dernière. Il sera muni d'œillères pour l'occasion et a déjà été performant sur cette ligne droite. Il ne faut surtout pas le sous-estimer. Notre surprise évidente du quintet de ce samedi. Numéro 2. Lauréat de la course clé du 24 juin avec une belle autorité, il se heurtait ensuite à forte partie dans un groupe 3 normand. Il retrouve les handicaps avec 7 livres de plus, mais reste compétitif. Présenté avec de la fraîcheur, il s'annonce très dangereux. On écoute Jérôme Régnier, entraîneur. Il s'explique. National Service 2 s'était présenté dans cette épreuve en 2023. Il avait hérité d'un petit numéro de corde et animé le long des tribunes, mais sans réussite. Il aborde ce handicap sans aucune marge au poids, mais sa forme et sa fraîcheur seront des atouts. Il trouvera une piste galopante à son goût et ce numéro de corde, le 13, note de la rédaction, va bien lui convenir. La ligne droite de Deauville lui réussit moins que celle de Chantilly, mais j'espère le voir bien se comporter. Chers amis, je vous invite ma collègue Madame pour vous donner le résumé du pronostic et nos différentes combinaisons. Merci. Salut à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur PMU Classe. La suite du pronostic. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet. Le 7, le 12. Ils ne sont pas à ignorer complètement. De plus en cas de non partants, ils seront prioritaires parmi les éventuels remplaçants pour vos différentes combinaisons. Le 5, le 3. En cas de mauvais démarrage des favoris, ces chevaux aussi peuvent discuter l'arrivée. Tenir compte pour toucher le gros lot. La sélection quintet du jour. Le 8, le 1, le 13, le 6, le 10, le 17, le 14, le 2. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 8, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course. Soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 13, le 1, le 17. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. 10, le 17, le 13, le 8, le 6. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bases, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Combinaison de folie. Le 8, le 7. Et le 8, le 12. Ici, nous avons décidé de combiner la base avec nos 2 improbables. Couplés à 80%. Le 8, le 1. À défaut, ils seront au moins dans les 5 premiers. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. Le 8, le 10.
pour associer avec le 1, le 13, le 6, le 17, le 14, le 2, le 7, le 12. Ne pas vous lancer directement à jouer si vous ne comprenez pas les règles. Avant de parier, il est important de comprendre les règles des courses hippiques et en plus d'en connaître les rouages. Le carnet pour toucher le gros lot. Le 8, le 17. Avec 2x. Pour appeler le 1, le 13, le 6, le 10, le 14, le 2, le 7, le 12, le 5, le 3. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course.